نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموضوع هذا اللقاء هو بعنوان le titre de ce thème est les actions expiatoires. Les actions expiatoires. Et comme pour chaque thème on doit tout d'abord définir le titre, définir le sujet et le thème avant de commencer à parler des règles et des détails. Les actions expiatoires, je vais parler de ce qui expie, efface les péchés du musulman. Et comme chacun de nous a ses péchés, a ses défauts dans cette vie, il est certain que chacun de nous a besoin de chercher pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun de nous a besoin que Allah Azza wa Jal efface ses péchés. Et je citerai quelques belles paroles de certains savants tels que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab et d'autres savants à ce propos. Le terme expiation, qui veut dire cacher, effacer, absoudre, est un terme qui est tiré du Coran et de Sunnah. Kaffara, yukaffiru. C'est un terme qui est tiré du Sunnah et du Coran. Dans la langue arabe au sens propre, kaffara, satara. Satara, caché. Et d'ailleurs c'est pour cela qu'on appelle le kafir, kafir car il cache la vérité. Même l'agriculteur qui met la graine dans la terre, dans le sol, il la couvre, on l'appelle kafir. Kafir dans la langue arabe, il est cité même dans le Coran al-Karim. Alors là on va parler des actions qui vont effacer, cacher à jamais, alhamdulillah, les péchés que peut faire chacun de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim dit إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نكفر. Si vous évitez les grands péchés, si vous évitez les grands péchés qui sont interdits, Allah vous effacera les petits. C'est-à-dire que le fait de s'abstenir de commettre les grands péchés, automatiquement, Allah Azza wa Jal efface tes petits péchés. On viendra sur les détails. Donc le terme expier se trouve dans le Coran al-Karim. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut lire dans le hadith sahih الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كفارة. Les 5 prières obligatoires, la prière du vendredi, le jeûne du mois du Ramadan, efface, expie, efface les péchés. Donc là, on est
face à des termes, à une terminologie coranique et prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose. Donc on va parler de ces pratiques et de ces actions qui vont effacer les péchés que tu fais. Et comme chacun de nous, comme j'ai dit au début, il fait à un moment ou à un autre, il fait des péchés. Il y a certains qui font des petits, et d'autres qui font les petits et les grands, d'autres qui tombent dans l'innovation, d'autres qui tombent dans l'acte de mécréance, etc. Alors, à partir de là, on a besoin de al-kaffara, takfir, al-dhunub, que les péchés soient effacés. Et j'ai quelques points par lesquels je vais commencer comme introduction. C'est que, avant de parler de l'expiation des péchés, ça veut dire, quand on parle de l'expiation des péchés, ça veut dire qu'il y a des péchés et on cherche à les effacer avant le jour de la résurrection, avant qu'on soit jugé, Yom al-Qiyamah. C'est ça le but. C'est comment pouvoir effacer nos péchés avant de rencontrer Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection. Parce que comme je vais citer la parole de Ibn al-Qayyim qui nous cite les 3 chances qu'a le musulman, qu'a la personne pour se faire effacer les péchés. Sinon, si aucune de ces trois sources n'efface tes péchés, eh bien, ils vont être effacés en enfer. La même chose dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il cite dans son livre de Majmou' al-Fatawa quelques points qui effacent les péchés du musulman, environ 11 points, et à la fin il dit que regarde combien tu as de stations pour te purifier, pour expier tes péchés. Nahwu 10 mahattat li mahwi adh-dhunub wa takfir adh-dhunub. Alors si à la fin, après ces 11 stations, tu n'en profites pas, eh bien tu viendras Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, tu dois passer en enfer pour être purifié. فمن لم تدركه إحدى هذه الأمور فقد استوجب النار. Il mérite l'enfer Yawm al-Qiyamah. Tu as plein de chances pour expier les péchés. Mais l'islam insiste sur un point qui est nécessaire. Avant de parler de l'expiation, on doit certainement parler de la prévention. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Al-wiqayatu khayrun min al-ilaj. Avant de parler de l'expiation des péchés, il vaut mieux parler d'éviter de faire les péchés, d'éviter de commettre le péché. أن تجتنب المعصية أفضل من أن تبحث عن تكفيرها بعد الوقوع فيها. D'abord, essaie d'éviter de faire le péché, car ça te fait gagner du temps. Le fait d'éviter le péché, ça te fait gagner du temps. Au lieu de faire le péché, chercher à l'expier, ça prend du temps. Ça prend le temps, ça prend des efforts. Il se peut que tu n'arriveras pas à expier ton péché. Alors c'est mieux d'éviter de tomber dans le péché. Surtout les grands, et de ne pas insister, persister sur les petits péchés. La tusirra ala saghira wajtanibil kabira. Évite les grands péchés et n'insiste pas sur les petits péchés. Ne dis pas que ceci est un petit péché, c'est pas grave. Du moment que je fais les 5 prières obligatoires, eh bien il est pardonné d'office. On verra qu'est-ce que dit l'ulama à ce sujet bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc on est maintenant tout à fait dans cette introduction. Le premier point, c'est prévenir vaut mieux que guérir. Ça veut dire ne fais pas le péché. Essaye d'éviter le péché. La deuxième chose, c'est que nous avons beaucoup de péchés. Kathratut dhunub. Nous avons beaucoup de péchés. Et Allah est le seul à savoir combien chacun et chacune parmi nous a de péchés. Depuis sa puberté, combien a-t-il fait de péchés et qu'il fait encore de péchés. Allah est le seul à savoir, avant qu'on se rencontre dans cette salle, combien a-t-on fait de péchés et combien on fera demain et après-demain. Et combien on a fait durant toute l'année. Alors, si on médite sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Muslim, hadith de Abi Dharr, qui est très connu. Le hadith, il est un peu long, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Je me suis interdit d'être injuste, Allah dit. Et j'ai interdit, je vous ai